Alors cette semaine dans Parashat Massé, on nous parle d'un événement très triste pour le Ham Israël. C'est la disparition de Aaron HaKohen. En effet, le pasuk dit, le verset, Vaya'al Aaron HaKohen el Orar al pi Hashem, Vayamot sham, Bishnat Arba'im letzet bnei Israël, me'eretz Mitzrayim, ba'chodesh hachamishi be'echad lachodesh. Donc on nous raconte les circonstances du décès d'Aaron, et détail important, on nous dit ba'chodesh hachamishi, donc le 5e mois, be'echad lachodesh, le premier du mois. 5e mois, c'est Av, donc c'était le premier de Av. Ça tombe bien, c'est demain soir. Donc c'était Rosh Chodesh Av. Donc, on nous dit la date précise du décès d'Aaron, et c'est la seule fois dans la Torah où on nous précise, on nous mentionne plutôt la date du décès d'un tzaddik ou d'une personnalité quelconque. De plus, dans la halacha, dans le tour, il y a une halacha particulière qui nous dit que bien que c'est un Rosh Chodesh qui est censé être un jour de joie, parce qu'à Rosh Chodesh on lit le Hallel, et ben ce jour-là on aura le droit quand même de faire un jeûne, et donc en rapport à ce triste événement qui est le décès de Aaron. Et donc il faut comprendre qu'est-ce qui est si grave en fait, si marquant dans le décès d'Aaron, qui fait qu'il y a donc cette particularité d'être mentionné, que le décès soit la seule fois mentionné dans la Torah, et aussi qu'il y a une halakha qui en découle. Et bien le point qui est important, c'est que Aaron était quelqu'un qui était énormément apprécié par le Ham Israël, parce qu'il avait une qualité extraordinaire, c'est qu'il faisait la paix entre les gens. Il établissait le shalom. Et ça, c'était quelque chose qui était très important, et qui apportait beaucoup de sérénité au Ham Israël. Dès qu'il y avait un conflit entre un financier ou un conflit conjugal, il allait voir les deux parties, passer du temps avec eux. Il y a écrit dans Avot de Rabbi Nathan qu'ils passaient chacun dans leur tente, ils passaient du temps pour leur dire des paroles réconciliantes. Et comme ça, il obtenait le shalom. Et non seulement il obtenait le shalom, mais il leur inculquait l'amour du shalom. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il obtenait, c'est que les gens après ne voulaient vivre que dans le shalom. C'est ça le point important. Parce que c'est vrai que la nature humaine, en fait, elle apprécie pas à sa juste valeur, le shalom. On voit bien dans les cours d'école, par exemple, quand une bagarre explose entre deux garçons, tout le monde s'attroupe autour et regarde. La première démarche, c'est pas de les séparer, c'est que dès que ça tourne à la boucherie qu'on intervient. Donc on voit qu'il y a une sorte de curiosité complaisante au conflit et tout ce qui est litige. On n'a pas un amour, on n'a pas une appréciation directe au shalom. Et Aaron avait réussi à créer ça au sein du Ham Israël, d'aimer le shalom, de faire en sorte que tout le monde aime cette qualité-là, cette chose-là. On a vu il y a 2 semaines à Pinchas les qualités thérapeutiques du shalom, que ça donnait la longue vie. Et là on voit qu'à travers Aaron, que non seulement il faut l'avoir, mais aimer cet état de shalom. Ok ? Donc pour illustrer ça, on peut rappeler que la semaine dernière, Moshe, et à un moment donné, il y a les tribus de Gad et Réhouven qui arrivent vers lui et qui lui disent finalement qu'ils ne sont pas intéressés à rentrer en Eretz Israël. Or, on sait que dans le Midrash, dans Devarim, il y a écrit que Moshe a prié 515 prières, 515 filotes pour rentrer en Eretz Israël. Et pourquoi il voulait rentrer en Eretz Israël absolument ? Parce qu'il connaissait les valeurs spirituelles, les qualités spirituelles du pays, les mitzvot qui étaient attachés, la Gdusha. Et donc là, ils viennent à Gad et Réhouven, ils disent, nous, on préfère rester de l'autre côté du Jourdain, parce que là-bas, il y a des bonnes herbes pour nos vaches et nos moutons. Donc ils ont privilégié le matériel au spirituel. Moshe, qui a prié 515 fois, il aurait pu leur dire, attendez, mais une petite remontrance, une remarque, quelque chose. Non, la seule chose qu'il leur a dit, c'est bon, ok, pas de problème, juste aidez-nous à faire la guerre, et après, allez où vous voulez. Et pourquoi ? Le Sforno nous explique que c'est uniquement pour ne pas rentrer dans la polémique, pour ne pas faire de paroles déplaisantes, pour ne pas créer de disputes, ni rien. Il a préféré rien dire, alors qu'il a prié lui-même 515 fois pour rentrer en Eretz Israël. Et voilà. Et donc, cette disparition de Aaron a créé donc une tristesse terrible dans le peuple, parce que c'est lui qui faisait le shalom. Ce shalom a au fur et à mesure disparu, et bon, finalement, c'est arrivé jusqu'à la Sinat Rinam qu'on connaît, et pour lequel on est encore en exil aujourd'hui, et que donc on a cette période de Av. Et c'est pas un hasard si Rosh Chodesh Av est un moment triste, aussi bien par rapport à l'exil et par rapport au décès d'Aaron, qui lui était la source de shalom. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Shabbat Shalom.